Félicitations à notre déesse que l'on ne voit qu'une fois tous les 4000 ans. Notre camarade de classe, Emma, qui, à seulement 18 ans, a obtenu un doctorat de l'université de Harvard. Il y a 5 ans, j'étais une jeune docteure de génie admirée de tous. Bonjour, mademoiselle Dubois. Emma, c'est pour vous. Charles, Pierre Dupont va bientôt obtenir son master. Vous voyez, on a prévu de rentrer au pays pour se marier. Vous êtes la femme la plus riche du monde, la fille du groupe Dubois, et aussi docteur de l'université Harvard. Vous êtes sûr de vouloir épouser ce jeune imbécile, et en plus il n'est même pas venu pour votre grand jour. Je veux juste, en tant que personne ordinaire, épouser l'homme que j'aime et avoir des enfants. Il est très bien, je crois en mon propre choix. Pendant 5 ans, j'ai été une bonne épouse et mère, soutenant financièrement mes enfants en secret. Aujourd'hui, c'est le jour où mon fils de 5 ans a été reçu premier à l'examen d'entrée au collège. Nicolas Dupont, âgé de seulement 5 ans, a été premier à l'examen d'entrée au collège. On peut dire que c'est un prodige centenaire. Les autres enfants de son âge viennent de finir la maternelle, et lui il est déjà admis dans un collège prestigieux. Et ce n'est pas tout, il a aussi obtenu le C2 en français. C'est vraiment un enfant surdoué issu d'une famille modeste. Dans 3 jours, c'est le banquet de mon fils pour fêter son entrée au collège. Je devrais aussi annoncer ma véritable identité, aider mon fils à se débarrasser de l'étiquette de famille pauvre et faire de lui le plus prestigieux des prodiges. Nicolas, tu es considéré comme un enfant prodige. Qui veux-tu remercier le plus? Moi. La personne que je veux remercier le plus, c'est mon papa et Madame Ella, mon mentor. Bien que ma maman soit une femme au foyer sans emploi, j'ai hérité des excellents gènes de mon père et j'ai été formée par Madame Ella. C'est comme ça que je suis devenue un prodige. Voici les dernières nouvelles sur l'examen d'entrée au collège. Le premier à l'examen, Nicolas Dupont, qui a fait sensation dans toute la ville aujourd'hui, n'a que 5 ans et il a obtenu un si bon résultat. Mon chéri, maman a préparé tes plats préférés pour fêter ta première place à l'examen. Chérie, viens, on va manger. Madame est là. Chérie, venez manger, vous aussi. C'est vraiment une bonne journée aujourd'hui. Reste là, à cette table, il n'y a que des prodiges ou des diplômés d'universités étrangères. Toi, une campagnarde sans éducation et une ratée bonne à rien. Tu veux t'asseoir à table? Maman, ce sont tous des méchants. Nora, sois sage. Aujourd'hui, ton frère est devenu un enfant prodige. Tout le monde est juste content. Ce n'est rien. Nora Dupont, serre-moi vite de la soupe, petit génie que je suis. Je vais te servir. Oh, tu n'oses pas? Laisse cette bonne à rien servir notre petit génie, hein? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je vais le faire. Nicolas Dupont, comment peux-tu pousser ta sœur? Tu te comportes vraiment comme un frère? Aïe. Tu me donnes une leçon pour Nora Dupont, tu vas le regretter. Nicolas, je suis ta maman. Qui t'a appris à parler à ta maman comme ça? Je suis un enfant prodige, et toi, une simple femme au foyer, tu oses me crier dessus? Maman est pauvre et stupide, je la déteste. Son seul rôle est d'être la bonne et une machine à bébé pour notre famille. Heureusement que tu n'as pas hérité, comme ta sœur, de ces mauvais gènes. Maladroite.
Quand tu auras gagné beaucoup d'argent grâce à ton statut d'enfant prodige, papa te trouvera une nouvelle maman, 1000 fois plus intelligente et plus belle qu'elle. Pierre Dupont, si je ne comprenais pas le français, je n'aurais jamais imaginé que tu aies de telles pensées. Oh, j'ai oublié que tu comprenais le français. Tu ne vas pas te fâcher contre moi. Pour si peu? Aïe. Puisque tu parles français, ça tombe bien, j'ai envie de poisson, enlève-moi les arêtes. Nicolas Dupont, je t'ai mis au monde et élevé. Tu ne trouves pas que c'est trop d'humilier ta maman comme ça? Dans notre famille, seules les personnes diplômées ont le droit de parole. Ton niveau d'études est trop ordinaire. Tu ne mérites pas le respect. Serre-moi vite à manger. Il semble que je ne t'ai pas bien élevé. Nicolas est reconnu comme un enfant prodige. Comment peux-tu dire qu'il n'est pas bien élevé? Madame Emma, tu joues les domestiques? Ah non. En tant que femme, il ne faut pas être si fragile. C'est vrai, en un jour aussi joyeux, pleurer comme ça porte malheur. Si tu ne veux pas rester, va-t'en. Je m'en vais. Pierre, la femme s'est enfuie. Va la rattraper. Pas besoin, elles sont sans abri. Elles reviendront plus tard. Pierre Dupont. Nicolas, j'ai renoncé à poursuivre mes études à l'étranger et à hériter de la fortune familiale, par crainte que tu ne te sentes inférieure. Mademoiselle, comme vous l'avez ordonné, la J'ai classe des caché enfants surdoués mes pour le millions petit maître est d'idées, ouverte. corps et âme. J'ai investi 100 millions d'euros pour élever les enfants. Génial, cet argent est bien dépensé. Comment pouvez-vous me faire ça? Maman, c'est de ma faute si je ne suis pas une enfant prodige et que tu te fasses harceler. Non, ma chérie, c'est maman qui t'a négligée avant. Tu es très intelligente, tu n'es inférieure à personne. Nora? L'enfant a perdu beaucoup de sang, il faut l'opérer d'urgence. Le groupe sanguin O négatif est assez rare, la famille doit trouver une solution rapidement. Maman, est-ce que je vais mourir? Nora? Non, maman va te sauver. C'est sûr, ne t'inquiète pas. Nicolas, seul ton sang O négatif peut sauver ta sœur. Il est compatible avec le sien. S'il te plaît, sauve-la, je t'en supplie. Nicolas, je t'en prie. Tais-toi, je suis en train de jouer, c'est mon premier contrat de sponsoring, depuis que je suis un enfant prodige, attends que j'ai fini cette partie. Tuer. Nicolas. Notre enfant prodige va bientôt fêter son admission à l'université et si on lui fait une transfusion, que se passera-t-il s'il lui arrive quelque chose? Les transfusions sont effectuées par des médecins. Il ne se passera rien. Pierre Dupont, c'est une question de vie ou de mort. Je t'en prie, arrête de parler de la fête d'admission, je t'en supplie. Emma Dubois, arrête de paniquer. Une question de vie ou de mort, je pense que ce n'est qu'une égratignure. Si c'était vraiment si grave, les médecins trouveraient une solution. Pierre Dupont, elle est ta propre fille. Pierre Dupont? Ça suffit. Famille de Nora Dupont, c'est mauvais, l'enfant n'a plus de poule. Docteur, qu'est-ce que vous dites? L'enfant a perdu beaucoup de sang et est en état de choc. Si d'ici 1 heure, nous ne trouvons pas de sang compatible, nous ne pourrons rien faire. Pierre Dupont, Nicolas t'écoute toujours. Je t'en prie, convainc-le. Convainc-le de sauver Nora. S'il te plaît, Pierre Dupont. C'est bon. Je suis d'accord. Qui d'autre que moi, le père malchanceux de Nora? Nicolas, arrête de jouer. Nicolas, vas-y vite, ta sœur n'a plus de temps. Nicolas, dépêche-toi. Ça fait mal une prise de sang? À moins que... Maman, tu t'agenouilles à la porte et tu souffres avec moi. Quand je sortirai, tu pourras te relever. M'agenouiller? Je suis ta mère. Tu veux pas? Alors ma sœur mourira.
D'accord. Je m'agenouille. Attendez. Nicolas, vas-y vite, ta sœur n'a plus de temps, Nicolas. Mon petit-fils, prodige, a un sang si précieux, comment pourrait-il être transfusé à cette bonne à rien? Mais vous me l'aviez promis. Maman, je vous en prie, laissez Nicolas y aller, sinon ma fille va vraiment mourir. Maman. Laissez mon petit-fils tranquille. Cette bonne à rien, elle se débrouille toute seule. De toute façon, dans notre famille, on n'a pas besoin d'elle. Nicolas. Je n'écoute que grand-mère. Allons-y. Vite! Allez, par là. Ouais? Bravo, mon chéri. Merci notre chère Ella. Tu as passé la nuit blanche à jouer avec nous. Tout ça pour le bébé. Madame Ella est vraiment gentille, pas comme ma mère. Elle voulait même me faire une prise de sang pour Nora. Heureusement que grand-mère m'a sauvée. Oui. Je ne sais pas ce que ces deux moins que rien sont devenus. Si ce n'était pas pour la réception de mon fils demain, et qu'elle devait être là pour la répétition, je l'aurais bien mise à la porte. Pense à Emma. Demain, elle devra jouer le rôle d'une femme simple d'esprit de la campagne qui a donné naissance à un enfant prodige. Et les médias en feront leur chou gras. J'ai hâte d'y être. Bien. Alors, je vais l'appeler maintenant, pour qu'elle vienne pour la répétition. Parfait. Le numéro que vous avez appelé n'est pas accessible pour le moment. Charles, Je vous ai réveillé, vous devriez aller vous reposer un peu. Je vais rester avec Nora. Non. Vous avez déjà demandé au directeur de trouver du sang de groupe, résu négatif pour ma fille. Et vous lui avez offert une chambre à 100 000 € la nuit. Je ne peux pas vous en demander plus. Ne soyez pas si formel avec moi. C'est plutôt Pierre Dupont, l'homme que vous avez choisi, en abandonnant tout qui devrait se remettre en question. Avec tout ce qui se passe, il réagit comme ça. Et en plus, il a une mauvaise influence sur Nicolas. Pourquoi restez-vous avec lui ? Il se soucie encore un peu de moi et de ma fille, non ? Charles, j'ai quelque chose à faire. Je dois rentrer à la maison. D'accord. Je vous raccompagne. Bonjour tout le monde, je suis Emma Dubois. J'ai une déficience intellectuelle de naissance. Je viens de la campagne et j'ai pas les moyens de faire des études. Heureusement, j'ai épousé un homme diplômé et j'ai donné naissance à un enfant prodige. S'il vous plaît, au nom de mon enfant prodige, donnez-moi de quoi manger. Tu es vraiment espiègle. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu fais ? Ella Moreau, tu es collée à Pierre Dupont. Quoi ? Tu veux coucher avec lui ? De quel œil m'as-tu vu coucher avec lui ? On répète juste pour toi ton rôle de simple d'esprit pour demain. Simple d'esprit ? Je trouve que ta définition de toi-même est plutôt juste. Ça suffit.
Pierre Dupont, j'ai cru que tu appelais parce que tu te sentais coupable envers moi et notre fille. J'ai surestimé ta conscience. Demain, c'est la fête pour l'entrée de mon fils à l'université, et la célèbre docteure Célia, le génie de 4000 ans, sera là. Tu ferais mieux de te tenir à carreau et de jouer la villageoise idiote pour faire le buzz. Je veux que mon fils devienne l'élève du docteur Célia et qu'il ait gloire et fortune. Tu comprends? Pierre Dupont, tu n'as même pas une once d'envie de demander des nouvelles de ta fille. Elle est encore à l'hôpital. C'est une fille, une bouche à nourrir. Pourquoi s'en préoccuper? Juste pour le docteur Célia, tu m'humilies comme ça? Tu es sûre, hein? Emma, tu ferais mieux de te taire. Attention à ne pas te faire déchirer la bouche. La vulgarité d'une idiote des bas-fonds comme toi est inscrite dans tes gènes. Pas d'argent, pas de diplôme, et de plus en plus laide. De quoi te plains-tu? Je te le dis, face à la gloire et la fortune, ta dignité ne vaut rien. Pierre Dupont, n'as-tu jamais eu la moindre once d'amour pour moi? Amour? 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 On divorce. On ne se reverra plus. Divorcer? Oh! Ce que tu portes, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu utilises, c'est moi et mon fils surdoué qui les gagnons. En nous quittant, tu crois que tu pourras survivre? Alors, on en finit là. Ça, que tu m'as acheté l'année dernière pour notre anniversaire de mariage sur un étal de marché. Ça, c'est ce que tu m'as acheté il y a 2 ans pour le Nouvel An chinois, en même temps que le collier en or pour ta mère, une paire de boucles d'oreilles en plastique. Allez, continue. Ça, tu as dit que c'était pour me récompenser d'avoir pris soin jour et nuit de notre fils et de notre fille, acheté avec une réduction de 50 €. Toutes ces vieilleries, je te les rends. Enlève. Pourquoi tu n'enlèves pas? Excuse-toi maintenant, et je ferai comme si tu n'avais jamais parlé de divorce. Emma. Pierre Dupont, c'est mon amour qui t'a fait oublier de te regarder dans un miroir. À partir d'aujourd'hui, on rompt définitivement. Je vais te faire ouvrir les yeux et voir si, en te quittant, je ne vais pas vivre une vie meilleure. Comment ça se fait que tu veux divorcer? Je comprends maintenant, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Qui est ce minable? Tu n'as pas le droit de savoir qui je suis. Tu crois que tout le monde est aussi répugnant que toi? Je vais contacter un avocat pour préparer les papiers du divorce. Vous n'avez qu'à bien vous tenir. Enfin, la pub est terminée. Oh mon chéri, j'ai tellement mal pour toi. Tu dois travailler si jeune pour gâter ta maman. Attends, je vais te préparer des raviolis pour te réconforter, d'accord? Ouais, si seulement Madame Ella pouvait être ma maman. Oh, tu es adorable. Je t'aime mon chéri. Ella Moreau, toi, une simple assistante d'enfant surdoué, tu oses te faire appeler maman par mon fils. Tu es malade? En tant qu'enseignante, je voulais juste faire plaisir à l'enfant. Je n'avais aucune arrière-pensée.
Je te trouve plus hypocrite qu'un camion à ordures. Fais attention à la façon dont tu parles à son enseignante. On est sur le point de divorcer. Pourquoi tu te mêles de ça? Le divorce n'est pas encore prononcé. Pourquoi je ne pourrais pas m'en mêler? Quant à cette enseignante, non seulement elle entre et sort de chez moi comme bon lui semble, mais elle incite aussi mon fils à l'appeler maman. Alors comme ça, toi, la maîtresse, tu es tellement pressée de prendre ma place, de t'installer chez moi, Ah, Ne touche pas à Madame Ella. Sors! Aïe! Arrête de me frapper, arrête! Sans moi, tu ne serais pas un enfant surdoué. Je te préviens, je peux te faire devenir un génie. Je peux aussi te ruiner. Ridicule, si tu es si forte, pourquoi tu ne transformes pas Nora Dupont, cette idiote, en enfant surdoué? Si elle le voulait, je pourrais le faire, bien sûr. Oh, Ne fais pas attention à cette folle. Si mon petit-fils est un génie, c'est grâce au bon gène de mon fils. Tu racontes n'importe quoi. Former des génies. Toi, une inculte, tu te prends vraiment pour un docteur en génie de 4000 ans, Madame Célia? Et si c'était le cas? Oh, toi? Comme si on me poignardait dans le dos. J'en ai vu des choses aujourd'hui. Il ose se faire appeler un docteur de génie. Humph. Un problème au cerveau? Mon fils devrait te mettre les idées en place. Je rédigerai l'accord de divorce demain. Je m'en vais. tu... Divorcé de Emma Dubois, le projet d'études de demain va tomber à l'eau. Ce n'est pas parfait. Tu peux te créer une image de père célibataire qui élève seul son enfant prodige, un marketing lié à ton fils, et puis tu pourras te refaire une réputation. Humph. Tu es vraiment intelligente, bien plus que cette idiote d'Emma. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Monsieur et madame Dubois sont en réunion avec un magnat pour un projet de 1000 milliards. Veuillez patienter. Même le projet le plus important n'est pas aussi important que ma fille. Papa, maman, je suis désolée. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous désobéir. C'est bon? Tu es rentré? C'est bon? Tu es rentré? Nous savons déjà tout comment la famille de Pierre Dupont t'a maltraité. Ne t'inquiète pas, on ne les laissera pas s'en tirer comme ça. Ma fille, en fait, papa et moi, on te préférait avec Charles. Emma, en réalité, je suis resté célibataire toutes ces années. Parce que je t'aime encore. Mais je viens de sortir d'un mariage raté et j'ai un enfant. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à surmonter cette épreuve. Ma fille, ceci est l'emblème en jade ancestral de notre famille, transmis de génération en génération par la famille impériale de la dynastie Ming. Tiens, je te le donne. À partir de maintenant, porte-le en toute occasion et personne n'osera plus t'intimider. Exactement. Demain, au banquet de Nicolas Dupont, tu le porteras. Mais la fête de Nicolas, c'était censé être ma plus grande fierté. Et maintenant, je romps avec Pierre Dupont. C'est justement pour ça qu'il faut y aller avec éclat. Pour leur faire ravaler leur fierté. Bonjour Mel Dubois. Mel Dubois, veuillez choisir votre robe et vos bijoux. Ce sont toutes des pièces de haute couture. Charles, je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si superficiel, âpre que tu es, monsieur le président. À ton retour triomphant, que tu éclipses tout le monde. À être la femme et la mère d'un autre, m'ont transformée en femme négligée. Maintenant, moi, Emma Dubois, je suis de retour. Merci à tous
personnalités influentes, amis journalistes et fans de Nicolas, d'être venus à la fête de Nicolas. Je suis un père célibataire qui a élevé son enfant avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier. C'est le moment le plus important pour moi. Regardez, un enfant prodige, un génie comme on n'en voit qu'une fois par siècle, admis dans un lycée prestigieux à 5 ans seulement. C'est incroyable. Quel genre de famille peut élever un tel enfant surdoué? On vient de le dire, ce petit génie n'a pas de mère, il a été élevé par son père célibataire. Vraiment? Ce père est vraiment admirable. Monsieur Dupont, vous dites que vous êtes un père célibataire. Êtes-vous divorcé ou la mère de l'enfant prodige est-elle décédée? Où est la mère qui a donné naissance à ce génie? Regardez. Excusez-moi, j'ai perdu ma politesse, ce n'est pas le bon endroit pour parler de cette femme. Mon fils a grandi sans amour maternel, je ne peux que le regretter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que la mère de l'enfant prodige a causé du tort à cette famille? Ça suffit, je n'en dirai pas plus. Chers amis des médias, vous n'avez qu'à vous intéresser à moi, Pierre Dupont, et à mon fils, Nicolas Dupont. Cependant, il y a quelqu'un qui mérite plus que la mère biologique de mon fils, le titre de mère de l'enfant prodige, c'est le mentor de mon fils Nicolas Dupont, Madame Ella Moreau. Ces dernières années, Madame Ella Moreau a été à la fois son mentor et une mère pour Nicolas. Nicolas a pu devenir un enfant prodige grâce à elle. On dirait une vraie famille. Je ne vous cache pas que mon fils, Nicolas Dupont, en 15 jours, a déjà terminé tout le programme du collège. J'annonce que mon fils, Nicolas Dupont, terminera le programme du lycée en 1 an et passera le bac. Waouh! J'ai diffusé en direct le discours du père du génie sur tout le web et c'est l'effervescence. Il paraît que Nicolas Dupont a déjà des contrats publicitaires pour des jeux de réflexion. Depuis qu'il est célèbre, pourriez-vous nous dévoiler les sommes? Ce n'est rien. Mon fils, Nicolas Dupont, a des marques qui font la queue pour l'avoir. Un prodige comme Nicolas Dupont, ça n'arrive qu'une fois par siècle. Quelqu'un comme lui qui entre à l'université à 10 ans dans le monde entier. Il n'y a que Madame Célia. À l'époque, elle n'avait que 18 ans quand elle a obtenu son doctorat à l'université Harvard. Avec un IQ de plus de 230, elle a battu le record du monde Guinness. C'est une légende. Il paraît que la docteure est très mystérieuse. Depuis qu'elle a quitté l'université Harvard, on n'a plus eu de nouvelles. Personne ne l'a jamais vue. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, Madame Célia est également une invitée importante de la fête de promotion de notre petit génie. Elle sera bientôt là pour féliciter Nicolas Dupont. Quand elle verra mon fils, elle va le prendre sous son aile comme apprenti, c'est sûr. Tu crois que si Emma Dubois savait à quel point vous êtes célèbre, toi et ton fils, elle le regretterait? Une fois que nous aurons Madame Célia dans notre poche, cette bonne à rien ne sera même pas digne de nous cirer les chaussures. J'ai tellement hâte. La docteure qui prend le petit génie comme apprenti, c'est une alliance de titans. C'est bien, docteur Célia? Vite, filmez. Waouh, magnifique, une vraie déesse. Docteur Célia n'est pas seulement intelligente, elle est aussi belle qu'une star. Emma Dubois. Pierre Dupont, ça fait longtemps. Emma Dubois, qu'est-ce que tu fais là? Ah! Je viens tout gâcher. Tu n'as pas honte? Sors d'ici, avant qu'on te voie. Maman, tu es vraiment une sangsue. Tu nous as suivis jusque-là. Nicolas Dupont, c'est comme ça que ton père t'apprend à parler? Je suis ta mère. Quand tu divorceras de papa, j'aurai une nouvelle maman. Emma Dubois, tu n'as même pas d'invitation. Je te conseille de comprendre la situation et de partir tout de suite pour éviter que la sécurité te mette dehors. C'est vrai, j'ai pas d'invitation, mais si je pars, cette fête risque de ne pas avoir lieu.
Tu es folle? Tu penses vraiment que cette fête a été organisée par une femme au foyer fauché comme toi? Sérieusement? Oh. Ah. Exactement. C'est moi qui l'ai organisée. Eh! Tu as de la fièvre ou tu délires? En plein jour, tu rêves? Bon, arrête de te ridiculiser. J'ai dit à tout le monde que tu n'existais pas. Rentre à la maison et fais le ménage. Que je n'existe pas. Qu'est-ce que tu leur as raconté? Si je suis un génie, c'est grâce à papa et madame est là. Maman, sois un peu lucide. Nicolas Dupont, à tes yeux, tout ce que j'ai fait pour toi ne vaut rien. Tu es la pire mère du monde, la seule honte de ma vie. J'ai honte de toi. Le génie que j'ai élevé est si ingrat, c'est ridicule. Oh, ne pense pas que tu es supérieur parce que tu parles un peu français. Le fils que tu as élevé, demande aux personnes présentes, croient-elles vraiment qu'un génie peut être élevé par une imbécile? La mère du génie parle français. Elle ne ressemble pas à ce que disent les rumeurs. On dirait pas une femme simple d'esprit. Eh bien, elle m'entend parler français avec mon fils tous les jours, alors forcément elle en comprend un peu. Va-t'en maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que je te frappe? Le professeur Thomas, le professeur Alice et le professeur Karl sont arrivés. Emma Dubois, tu vois, ces 3 grands noms du monde académique sont venus pour Nicolas. Je te conseille de partir maintenant pour éviter d'être humilié. Vous avez entendu ça? Ces 3 personnes sont les 3 professeurs les plus brillants au monde. Ils maîtrisent respectivement les technologies de pointe, en musique, en mathématiques et en linguistique. La famille de Nicolas a même invité ces 3 personnes à la fête de fin d'études. C'est un honneur, sans précédent pour notre ville. On dirait qu'aujourd'hui, c'est pas seulement une fête de fin d'études. La venue des 3 professeurs signifie probablement qu'ils veulent prendre Nicolas comme apprenti. Emma, tu as entendu ça? Ces 3 grands noms du monde académique sont tous venus pour Nicolas, mais maintenant tu n'as plus rien à voir avec lui. Pierre Dupont, seuls les incompétents comme toi se raccrochent à Nicolas Dupont comme à une bouée de sauvetage. On dirait que tu es très compétente, toi. C'est ça? Seules les personnes vraiment compétentes, comme ces 3 professeurs, qui peuvent contribuer à la société, peuvent se sentir supérieurs. Oh, je suis fière de toi. Et si je ne savais pas que tu étais institutrice, je me demanderais d'où sortait cette nouvelle professeure. Toi? Qui es-tu pour parler comme ça? Maintenant que tu as perdu le titre de mère de Nicolas, tu crois que ces 3 professeurs vont te jeter un regard? Puisque vous pensez tous que les 3 professeurs sont venus pour Nicolas, allez donc voir. S'ils vont vous adresser la parole... Tu me provoques. Bien, je vais te montrer aujourd'hui ce que signifie être supérieur. Messieurs, dames, les professeurs, bienvenue à la fête de fin d'études de Nicolas. Maître, nous vous saluons. Levez-vous. Je n'aurais jamais pensé, après toutes ces années, que vous vous souveniez encore de moi, votre maître. Un maître pour un jour, un père pour la vie. Nous n'oublierons jamais l'éducation que vous nous avez donnée lorsque vous étiez en France. Papa, de quoi parle-t-il? Ces 3 professeurs, pourquoi appellent-ils Emma Dubois maître? Elle doit avoir un moyen de pression sur eux pour les menacer. Insolente. Comment oses-tu manquer de respect à mon maître? Si j'occupe une place importante dans le domaine académique, c'est grâce à mon maître. J'ai toujours étudié auprès de mon maître. Insultes-tu mes efforts et remets-tu en question les compétences de mon maître? Peu importe qui vous êtes, présentez immédiatement vos excuses à mon maître. Des excuses? Qui est cette Emma Dubois? Humph, une femme au foyer inculte, maître de 3 professeurs? N'importe quoi. On dirait une blague. Emma Dubois, après toutes ces années passées ensemble, je connais parfaitement ton niveau intellectuel. Explique-moi, que se passe-t-il? Pierre, après toutes ces années passées ensemble, tu n'as toujours pas découvert mon identité. C'est plutôt toi qui devrais te remettre en question. Ne fais pas l'intéressante. Excuse-toi immédiatement et je pourrais peut-être t'aider à retrouver ton titre de mère de l'enfant prodige. Ah bon? Vraiment? Et si la personne en face de toi était justement le docteur Célia, celle que tu essaies tant de flatter? Oh mon Dieu, maman. Est-elle vraiment le mystérieux docteur Célia?
Je n'aurais jamais pensé, de mon vivant, rencontrer le docteur Célia. Une occasion unique, vite, prenez des photos. Elle est le docteur Célia. Comment est-ce possible? Quelle chance! Va vite la saluer. En se rapprochant du docteur Célia, la valeur de Nicolas Dupont va exploser. Tu es brillante. Et, regardez tous par ici. L'enfant prodige Nicolas Dupont est le fils du docteur Célia. Waouh! Maître, votre enfant est déjà si grand? Puisque c'est l'enfant de mon maître, nous allons certainement en faire un enfant prodige de classe mondiale. Ne les écoutez pas, je préfère ma fille. Je vous la présenterai un de ces jours. Alors, cette personne est venue ici pour se faire mousser. Humph. Si vous avez encore un peu de dignité, sortez immédiatement et arrêtez de vous vanter. C'est ma fête de remise des diplômes, c'est à vous de sortir. Exactement. Ne pense pas qu'avec un doctorat, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis, mon père est un cadre supérieur. Au groupe Dubois, numéro 1 mondial, il peut donner à un enfant prodige toutes les ressources dont il a besoin. C'est bien mieux que vos prétentions de docteur, professeur. Bien plus fort. Mademoiselle est là, riche et influente, et 1000 fois, 10 000 fois mieux que maman. Tu es docteur, et alors, ce n'est qu'une façade. Au final, tu ne travailles pas pour des riches comme nous. Osez mentionner groupe Dubois devant moi. Vous ne savez vraiment pas qui vous êtes. Demandez donc à votre père de venir voir qui est la personne en face de vous. Ignorant et borné, l'identité de mon maître vous terrifierait si vous la connaissiez. Oh, Emma Dubois n'est pas seulement femme de ménage à la maison, elle fait aussi la plongeuse à côté. Vous découvrirez bientôt qui je suis vraiment. Vous le saurez bien assez tôt. Regardez, le directeur de l'école pour surdoués arrive. ML est là. Est vraiment incroyable. Elle a même réussi à inviter le directeur. Et là, demande au directeur de mettre cette paysanne dehors. Comptez sur moi. Le directeur est tellement occupé chaque jour, il a trouvé le temps de venir au dîner de Nicolas. Mentor, le directeur ne participe qu'au banquet des célébrités. Pourquoi est-il venu à mon dîner? Vous êtes vraiment formidable. Peu importe qui l'a invité, je vais faire comme si je le connaissais. Mon chéri, inviter le directeur, c'est un jeu d'enfant. Quelle prétention? Oh, monsieur le président. Comment se fait-il que vous soyez venu en personne? J'aurais pu organiser ce dîner avec le petit génie moi-même. Comment ça? Je ne peux pas venir? Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Depuis votre arrivée, cette salle de banquet est vraiment honorée, n'est-ce pas? Ah. Oh, monsieur le président, vous venez d'arriver, vous devez avoir soif. Il y a du champagne là, bas. Je vais vous en servir. Laissez-moi. Ah. ML Dubois, enchanté de vous rencontrer. Grâce à vous, notre classe pour enfants surdoués a pu former ce petit génie. Monsieur le président, vous connaissez Emma Dubois? Vous avez dû la rencontrer lors d'une réunion de parents d'élèves. Ne pense pas que tu puisses t'attribuer le mérite parce que tu es la mère du petit génie. Monsieur le président, si Nicolas Dupont est un petit génie, c'est grâce aux excellents gènes de Pierre Dupont et à mon travail acharné. Vous ne savez pas, cette Emma Dubois, c'est juste une paysanne ignorante et pauvre. Insolent. Monsieur le directeur, pourquoi m'avez-vous frappé? Tu oses offenser Mel Dubois? Sans Mel Dubois, la classe spéciale n'existerait même pas. Vous voulez dire que la classe spéciale est ouverte pour Emma Dubois? Avec tes capacités de compréhension, comment peux-tu encore être enseignante? Tu es virée? Monsieur le directeur, j'ai accompagné l'enfant prodige pas à pas. J'ai contribué à la classe spéciale. Vous ne pouvez pas me virer. Toi, tu oses parler de contribution? La seule qui a vraiment contribué, c'est Mel Dubois. Monsieur le directeur, vous faites erreur. Elle n'est que la bonne de l'enfant prodige, une femme répudiée, chassée de chez elle. Quelle langue de vipère? Tu n'es bonne qu'à nettoyer les toilettes? Ella Moreau, si tu me supplies maintenant, je pourrais être envisagé de te trouver un poste de femme de ménage à la classe spéciale. Emma Dubois, c'est sûr que tu profites de ta beauté pour te glisser dans le lit du directeur et le faire te protéger comme ça. Tu crois que tout le monde est comme toi, aussi peu recommandable? Ella, ça va? Pierre, j'ai mal à la joue. Emma Dubois, espèce de folle, excuse-toi auprès de Ella. Vous vous serrez tellement fort dans les bras que ceux qui ne vous connaissent pas pourraient croire que Ella Moreau est ta femme. Le père de l'enfant prodige et son enseignante se tiennent comme ça. Ils n'auraient pas une liaison? Il peut la prendre dans ses bras et réprimander sa femme. On ne sait pas combien de fois ils ont couché ensemble. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis juste l'enseignante de l'enfant prodige.
Être proche des parents, qu'est-ce qu'il y a de mal? Espèce d'hypocrite, tu aimes bien fricoter avec Pierre, n'est-ce pas? Je te le laisse. Profitons de ce jour important pour signer l'accord de divorce. Emma Dubois, tu veux vraiment me faire perdre la face, à ce moment-là, n'est-ce pas? Tu n'étais pas ravi de vivre avec cette méchante, non? Je vous arrange les choses, c'est pas bien? Je suis le professeur de Nicolas, je me préoccupe de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Nicolas est mon enfant, ce n'est pas à toi de t'en préoccuper. Oh, tu voudrais vraiment enseigner à un enfant prodige? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Même si tu es talentueuse, tu ne vaux pas, Moi, née avec une cuillère en argent dans la bouche, Nicolas, il ne veut pas galérer avec toi. Nicolas, mon fils a juste été mal influencé par Pierre Dupont et Ella Moreau. Je peux l'aider à reprendre le droit chemin. Nicolas, veux-tu vivre avec maman? Et ta sœur? Nicolas, reviens avec maman. Nicolas, je te donnerai une vie meilleure. Je ferai de toi quelqu'un d'exceptionnel. Je ne veux pas venir avec toi. Tu n'es qu'une pauvre docteure issue d'une famille de paysans. Avec toi, je ne ferai que souffrir. Je veux Madame Ella. Seules les personnes riches peuvent être ma mère. Nicolas, maman n'est pas pauvre. Maman est vraiment riche. Je te promets que tu auras la vie la plus heureuse, que tu seras l'enfant le plus heureux du monde. Menteuse, je ne te crois pas. J'espère que tu vas mourir. Tu as entendu? Emma Dubois, si tu aimes vraiment Nicolas, meurs donc. Mère, mère, mère. L'enfant que j'ai porté pendant 9 mois me souhaite la mort. Elle nous a fait perdre la face. Il faut qu'elle goûte à la même humiliation. Emma Dubois, tu veux un enfant, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux maintenant, et présente tes excuses à Ella et moi. Alors, je pourrais peut-être envisager la question de l'enfant. M'excuser? Tu rêves? Il a ton mauvais sang en lui, il est déjà souillé. Un tel fils, je peux m'en passer. Espèce de vieille peau, comment oses-tu m'insulter? Qu'est-ce que c'est? Ce médaillon, c'est un héritage de la famille Dubois, transmis de génération en génération. Nicolas Dupont, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'une famille de paysans, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir de valeur? Je suis sûr que ce pendentif vient d'un magasin à 2 sous. Comment oses-tu apporter une chose aussi bon marché? Pour cette fête de remise des diplômes? Nicolas, casse-le. Non, ne le casse pas. D'accord. Si tu ne veux pas que je le casse, mets-toi à genoux et excuse-toi. Nicolas Dupont, maman pensait que tu étais bon au fond, mais je n'aurais jamais imaginé que dans une telle occasion, tu me demanderais de me mettre à genoux. Tu te mets à genoux? Oui ou non? Si tu ne le fais pas, je le casse. Une mère qui s'agenouille devant son fils, c'est aberrant. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais si elle s'agenouille vraiment, ce sera explosif. Allez, dépêche-toi. Ce médaillon représente l'honneur de la famille Dubois et en tant que fille unique de la famille, je dois le protéger. Regardez, maman est à genoux. Quelle mère pathétique. C'est la mère de l'enfant prodige? C'est lamentable. Nicolas, je suis désolée, je n'aurais pas dû te gronder. C'est un signe très important pour moi. Peux-tu me le rendre? Humph, c'est parce que tu m'as grondé. Nicolas, j'ai tort. Rends-le-moi, s'il te plaît. Tu le veux vraiment? Alors rampe comme un chien pour me supplier. Rampe s'il te le demande. Tu aimes tellement Nicolas, tu ne peux même pas faire ça? Rampe, 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 rampe. Rampe, 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 rampe. Rampe. Rampe, rampe. Allez, rampe. Allez, rampe. Rampe, rampe. Rampe, 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 rampe. Allez, rampe, rampe, rampe. Elle rampe. Ah ah ah, elle rampe. Maman est devenue un chien. Nicolas, mon chéri, peux-tu me le rendre maintenant? Tu ne m'as pas encore supplié. Je t'en prie, Nicolas. Je t'en prie, rends-le-moi. Puisque tu es si obéissante, je te le rends. Quelle idiote! Je t'ai encore eu? Nicolas Dupont, tu es vraiment incorrigible. Emma Dubois, c'est plutôt toi qui es incorrigible, non? Sans le génie de Nicolas Dupont, comment vas-tu vivre? Va mendier et dormir sous les ponts? N'espère plus profiter de moi? C'est risible. Je vous ai donné une dernière chance et vous l'avez gâchée. Nicolas Dupont,
Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Youpi! Je vais avoir une nouvelle maman. J'espère que tu ne le regretteras pas. Monsieur le directeur, renvoyez Nicolas Dupont de la classe des surdoués. Un enfant ingrat comme lui ne mérite pas une éducation supérieure. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, Mademoiselle. Monsieur le directeur, vous vous trompez, Emma Dubois, c'est la femme que j'ai répudiée. Comment pourrait-elle être une héritière? Même l'homme le plus riche du monde, l'héritière du groupe Dubois, vous ne la reconnaissez pas. Vous osez venir à la réception? Vous êtes vraiment incroyablement audacieux. vous voulez dire que... Emma Dubois est l'héritière du groupe Dubois, la fille de l'homme le plus riche du monde? Tout à fait, ML Dubois a investi 50 millions. Elle est la présidente du programme pour jeunes surdoués. Et, je me demande, vous dites que vous êtes de la famille riche? Ne la connaissez-vous donc pas? Je n'ai jamais entendu parler d'une famille de la haute société comme eux à Lille. Ella, es-tu vraiment de la haute société? Dis-le-moi. J'ai juste un peu exagéré. Qui aurait cru que Emma Dubois, cette méchante, serait l'héritière d'une telle fortune? Signe l'accord de divorce immédiatement, les choses sont claires entre nous. C'est vraiment une héritière? Elle doit avoir beaucoup d'argent, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne divorce plus. Je ne m'y attendais pas. Emma Dubois, tu sais vraiment bien faire semblant. Ouais, Emma Dubois, tu as de l'argent et tu ne le dis pas. Tu laisses toute la famille souffrir avec toi. Tu n'as pas honte? Si je n'avais pas peur que ce crétin se sente inférieur, aurais-je caché ça jusqu'à maintenant? Je me sens inférieur. Si tu me jetais de l'argent au visage, je serais ravi. Comment pourrais-je me sentir inférieur? Ha ha ha. Emma Dubois, tu ne veux tout simplement pas dépenser de l'argent pour la famille? N'ai-je pas assez dépensé pour toi? Pour cette famille? C'est toi qui ne vois pas clair? Tu es aveugle. Ne blâme pas les autres. Et, peu importe, ce qui est passé, maintenant que tu es si riche, partage tes biens avec moi, et je divorcerai. Tu veux déjà utiliser mon argent pour entretenir ta maîtresse? Je te conseille de rentrer dormir. Tu peux rêver de tout ce que tu veux. Quelle maîtresse? De quoi parles-tu? Je suis juste le mentor de Nicolas. La loi stipule que les biens sont partagés équitablement en cas de divorce. Pourquoi ne me le donnes-tu pas? Tu m'as trompé pendant notre mariage. Légalement, tu devrais partir sans rien. C'est déjà bien que je ne te demande pas de me rembourser et tu convoites mon argent. Tu es vraiment sans vergogne. C'est risible. C'est ridicule. Tu dis sans cesse que je t'ai trompé? Montre-moi des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu dois me donner cet argent. Tu veux des preuves? Je vais te les donner. Emma, voici ce que tu as demandé. Oh, oh, ces deux salauds, des salauds. Oh, oh. Vous avez même fait un enfant ensemble et vous continuez à faire semblant? Ne regardez pas. Fermez tous les yeux. Fermez vos yeux. C'est faux, tout ça est faux. Ce rapport est falsifié, c'est de synthèse, ne le croyez pas. Tu es au pied du mur et tu continues à te défendre. Tout le monde, jugez-en par vous-même. Je n'aurais jamais imaginé que le père de ce petit génie soit une telle personne. Tromper sa femme, d'accord, mais coucher avec le mentor de son fils, avec cette maîtresse d'école maternelle, aucun d'eux n'est quelqu'un de bien. Écoute bien qu'est-ce qu'ils disent. Tu veux tellement être célèbre, n'est-ce pas? Alors je vais t'aider à réaliser ton rêve. Signe l'accord de divorce, immédiatement. Remercie-moi pour ma grande générosité. Emma Dubois, tu es vraiment méprisable. Installer des caméras de surveillance en douce à la maison, je te le dis, même si je meurs, je ne signerai pas cet accord. Tu en es sûr? Si tu ne divorces pas, ta fille, illégitime, ne pourra pas être déclarée à l'état civil. Pierre, on devrait peu être signé. Signer quoi? La priorité, c'est l'argent. Si tu ne divorces pas, quand notre bébé naîtra, il sera moqué par les autres enfants à la maternelle, il n'aura pas de père, il vivra toujours dans l'ombre. On a Nicolas Dupont entre nos mains, il pourra gagner autant d'argent qu'on voudra. C'est vrai. Au lieu de perdre du temps avec Emma Dubois,
Autant utiliser la réputation de Nicolas Dupont pour gagner de l'argent. D'accord, je signe. Emma Dubois, ne pense pas que je me résigne parce que j'ai signé l'accord. Je te le dis, avec Nicolas Dupont, là, j'aurai 100 fois, 1000 fois plus d'argent que toi. J'attends de voir quelqu'un jeter ces 3 personnes dehors. Emma Dubois, on verra bien. Doucement. Je n'aurais jamais pensé que cette méchante Emma Dubois soit aussi cruelle, à vouloir te détruire complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va pas demander à ta mère de s'occuper de Nicolas Dupont maintenant qu'on a plus sa nounou gratuite? Ma mère, c'est Emma Dubois qui nous a mis à la porte. Ma mère est retournée dans notre village à la campagne. Votre bail est arrivé à échéance, payez le loyer. Monsieur, pourriez-vous me donner quelques jours de plus, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas la famille du petit génie, vous ne pouvez même pas payer le loyer. Paye le loyer, vite. Je suis parti sans rien, où est-ce que je vais trouver l'argent? Un grand homme comme toi, qui ne peut même pas payer son loyer. Quelle honte! Si vous ne payez pas, faites vos bagages et fichez le camp. Non, attendez monsieur, donnez-moi 2 jours de plus s'il vous plaît, je vous paierai les intérêts, je vous promets. 2 jours, si vous ne payez pas, dehors. Si tu ne m'avais pas fait perdre Emma Dubois, ma vache à lait, je pourrais payer le loyer. Et moi, tu m'as fait virer et perdre mon travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien que je nourrisse le bébé que je porte. Le violon, on devrait pouvoir le vendre 300 000 €. On le vend pour payer le loyer. Va le vendre toi-même. Nora, tu aimes ce piano? Maman te l'a acheté. Merci maman, je veux devenir la meilleure pianiste du monde, et ne pas décevoir maman. Toi? Tu as un cerveau qui n'est même pas encore complètement développé, petite idiote, et tu veux apprendre le piano? Je pense que même siffler, tu ne peux pas apprendre. Nora Dupont a hérité du cerveau de Emma Dubois. Bien sûr qu'elle ne peut pas apprendre. Elle a juste un peu d'argent, c'est tout. Vous dites n'importe quoi, maman est la plus forte. Juste un peu d'argent, d'accord? Tu es noble? Eh bien, moi je suis là pour dépenser, et toi, pour mendier? C'est le violon que j'ai acheté à Nicolas Dupont pour 300 000 euros. À cause de toi, je ne peux même pas payer mon loyer. Humph! Aujourd'hui, je vais vendre ce violon que tu as acheté pour avoir de l'argent. Patron? Tu es folle. Ce violon vaut 300 000 €. Ne parlons pas de 300 000 euros. Même 3 millions, je casserai quand même. Aujourd'hui, tu n'auras pas cet avantage. Emma, je t'ordonne maintenant de me dédommager 10 fois le prix, sinon j'appelle la police. Tu as oublié que c'est moi qui ai acheté ce violon. Au lieu de perdre ton temps à appeler la police, tu ferais mieux de réfléchir à comment payer ton loyer. Tu comprends la réalité maintenant? Sans moi, tu ne peux rien faire. Oh ouais, maman, c'est trop cool. Emma méchante, je vais te tuer. Si tu oses la toucher, je te tue. Il vaut mieux plier que rompre. Tu vas rester avec cette petite idiote pour le restant de tes jours. Nicolas, on y va. Charles, merci. Maman, oncle, je veux devenir un enfant prodige encore plus fort que frère, pour rendre maman fière. Oui, bonne fille Nora. Nora, tu es vraiment impressionnante. Alors, si les 3 apprentis de ta maman t'enseignaient personnellement? Vas-y.
demander de l'aide à n'importe qui, d'accord? Mais me faire supplier elle, Comment le savoir sans essayer? Nicolas Dupont est son propre fils. Vous trois, vous vous cachez là. Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Emma, ton fils n'a plus d'argent pour ses cours particuliers, donne-moi de l'argent. Après toutes ces hésitations, tu viens juste pour quémander de l'argent. D'accord? Alors mets-toi à genoux et fais-moi 5 prosternations et je serai assez généreuse pour te donner quelque chose. Emma Dubois, tu vas trop loin, je n'en veux plus de ton argent. Humph! Quand mon fils prodige sera premier au concours national, ça va faire un sacré tollé, et nous trois, on sera riches, et toi, tu resteras avec cette idiote de Nora, à pleurer toutes les larmes de ton corps. Ah bon? On verra bien. Allons-y. Vous avez entendu? L'enfant prodige prend des cours. Dans cette école gratuite, c'est incroyable. C'est une grosse nouvelle. Les gens ordinaires n'ont jamais vu à quoi ressemble un enfant prodige. Père de enfant prodige, comment vous est venue l'idée d'envoyer votre fils à ces cours de soutien gratuit? N'avez-vous pas peur que ses résultats baissent? Oh ah ah, je suis venu ici pour prouver une seule chose. Si mon fils est un enfant prodige, c'est uniquement grâce à des gènes exceptionnels. Un vrai enfant prodige n'a pas besoin de cours payants. Impressionnant. File-moi ça. C'est à moi. Maintenant que c'est dans mes mains, c'est à moi. Tu oses m'embêter? Méchant muet, tu ne mérites pas de vivre. Je vais faire en sorte que tu n'entendes plus jamais rien. Ah, maîtresse, il est devenu fou. Oh mon Dieu, l'enfant prodige, célèbre si jeune, est en fait un fou. J'en ai vu des choses aujourd'hui. Père de l'enfant prodige, vous devriez emmener votre enfant à l'hôpital pour un examen, il n'est pas normal. Je suis désolé, Monsieur Dupont, Nicolas Dupont a été diagnostiqué. Syndrome du super mal. Oh mon Dieu, le petit génie devenu célèbre si jeune, c'est syndrome du super mal. Vite, prenez des photos, ce reportage en ligne va faire un carton. Je vous en prie, ne publiez pas ça. Je vous donnerai de l'argent, je vous donnerai de l'argent. L'implant cochléaire sur mesure de mon fils a été écrasé par ton fils d'un coup de pied. Comment comptes-tu t'en occuper? Je vais payer, je paierai tout. Tu vas payer? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais vendre un rein, mais ce n'est pas grave, quand Nicolas Dupont sera premier au concours, tout ira mieux. Vous avez choisi quel côté? Le gauche. Doucement, Nora. Maman, regarde, j'ai encore eu un score parfait à ma simulation d'examen. Mademoiselle est très intelligente, elle a déjà terminé tout le programme du lycée. Alors Nora, tu veux passer le bac? Oui, je veux non seulement passer le bac, mais aussi faire mieux que mon frère pour venger maman. Oui Nora, ma chérie. Quel cadeau veux-tu? Maman te l'offrira. Je veux que maman et Charles m'embrassent en même temps. La demande de notre petite princesse, nous la réaliserons bien sûr. Youpi! Maman et tonton se sont embrassés. Oh, toi alors? Et... Hé, Nora, doucement. Je suis désolée. Nora adore jouer. On dirait que Nora est plutôt contente de son nouveau beau-père. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Oh, au fait, je t'ai vu téléphoner à Monsieur Dubois l'autre jour et tu avais l'air embarrassé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père vieillit et je veux faire du groupe Dubois une entreprise de renommée mondiale. Mais il nous manque encore quelques ressources. Ne t'inquiète pas pour ça. Voici les coordonnées des grands pontes de l'économie mondiale. Prends ce téléphone, un simple appel, et ils se plieront en 4 pour t'aider.
Charles, merci. Emma, ne sois pas si polie avec moi. Je suis heureux de faire tout pour toi. Avant, je me trompais sur les gens. Je n'avais pas réalisé que Charles était celui qui était vraiment bon pour moi. Emma, tu peux venir au parc ce soir? Je t'ai préparé une surprise. D'accord? Oh, Regarde, on a vraiment de la chance aujourd'hui. laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ces légumes pourris sont encore intacts. C'est vrai, oh. Alors on viendra plus tôt demain, sinon les autres les auront toutes ramassées. D'accord. Regarde, n'est-ce pas Emma Dubois là-bas? Allons voir. Tiens, n'est-ce pas Emma Dubois? En pleine nuit, qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Complètement seule, plus personne ne veut de toi. Je te l'avais dit. À part moi, quel homme te voudrait encore? Emma, Regardez-moi ces langues de vipère. À peine vous dites que personne ne veut de moi. Et voilà que mon homme arrive. Rends-moi service, fais semblant d'être mon petit ami. c'est un honneur. Ton homme, une femme comme toi, avec 2 enfants, y a encore un homme qui te reprend? Emma est une personne à part entière. Qu'elle ait eu des enfants ou non, cela ne change rien, à la place qu'elle occupe dans mon cœur. Alors jalouse? C'est vrai que mon chéri est bien plus fort que ce bon à rien à côté de toi. Chérie, tu n'as pas honte? On s'est séparés il y a combien de temps et tu es déjà avec quelqu'un d'autre? Je parie que vous étiez ensemble bien avant. Désolée, nous deux, on est ensemble depuis peu. C'est juste qu'on fête notre anniversaire et vous êtes tombés dessus par hasard. Emma, ce sont des roses d'Équateur, que j'ai fait venir spécialement de Paris, par avion. Je te les offre. Merci pour les roses. Contrairement à certains qui ne savent que se contenter des restes. Emma Dubois, ne te réjouis pas trop vite. Tu n'es qu'une fille facile, que moi, Pierre Dupont, déjà eu. Ne pense pas que tu seras heureuse avec ce minable. Je te le dis, tu n'es qu'une méchante. Personne n'insulte ma femme. Merde, tu oses me frapper. Je vais te tuer. Arrêtez, Lâche-moi. Aïe. Du sang? Je saigne. Docteur, comment va la patiente qui est entrée tout à l'heure? Je suis vraiment désolée, le bébé n'a pas survécu. C'est de ta faute, c'est toi qui as tué mon bébé. Ella, je suis aussi très triste que nous ayons perdu le bébé. Et puis, ce n'était pas intentionnel. Si c'était intentionnel, tu crois que tu serais encore en vie? Tu vas me le payer? Xiao, en fin de compte, c'est la faute de Emma. Si elle ne m'avait pas provoqué, j'aurais réagi comme ça? Tu ne fais que rejeter la faute sur les autres. Mon pauvre bébé. Avoir un père aussi irresponsable. Ella, notre enfant est parti, laisse-le reposer en paix. Nous avons encore Nicolas, n'est-ce pas merveilleux d'être la mère d'un enfant prodige? Ce n'est pas pareil. Nicolas est le bâtard que tu as eu avec Emma. Il n'a aucun lien de sang avec moi. Ella, donc tu n'as jamais considéré Nicolas comme ton propre fils? Mon propre enfant est mort. Si Nicolas n'est pas major au bac, tu me dédommageras pour mon préjudice moral. Je ne m'attendais pas à les croiser ici. Merci de m'avoir aidé à reprendre le dessus. Emma, même si tu ne m'avais pas demandé de me faire passer pour ton petit ami, Donc ce bouquet de roses était vraiment pour moi. alors Emma, veux-tu sortir avec moi? Charles, tu sais, j'ai déjà eu des enfants. En plus, tu n'as même jamais été amoureux. Emma, les vrais sentiments transcendent les conventions sociales. Ce n'est pas juste pour toi. Douter de mes sentiments pour toi,
C'est la plus grande injustice envers moi. Mais, Charles, ces dernières années, Pierre Dupont et son fils m'ont déjà tellement blessé, je suis complètement brisée. Laisse-moi une chance de te protéger. Je ne te laisserai subir aucune injustice. Je ne te mérite pas encore, je veux atteindre une position où je peux être à tes côtés au lieu d'être constamment sous ta protection. Emma, je t'attendrai. Le bébé est parti. Et maintenant, tu ne peux même pas m'acheter des compléments alimentaires. Pierre Dupont, ton seul rôle est de me rendre de plus en plus pauvre, c'est ça? Hans, tu oses encore parler? Si tu n'étais pas tombée enceinte subitement, aurais-je été ruiné en divorçant de cette femme? Tu commences à me détester? Tu penses à Emma, cette méchante, n'est-ce pas? Ingrat, toi. Ne crois pas que je n'ose pas te frapper. Quel boucan! Oh. C'est bon, on se calme. Maintenant, tous nos espoirs reposent sur Nicolas. Si Nicolas réussit le concours, toute notre famille pourra émigrer. Nicolas, toute notre famille compte sur toi maintenant. Tu dois faire tes preuves, tu comprends? Tu dois montrer à Emma Dubois, cette méchante, à quel point tu es fort. Ouvre. Pierre Dupont. Si tu n'ouvres pas, je vais crocheter la serrure. Ouvre. Ouvre. Alors, tu es là, mais tu n'ouvres pas. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Paul, j'étais à l'étage. Je n'ai rien entendu. Regardez, j'ai entendu. Je vous aurais ouvert. Je suis venu pour une seule chose. Tu me dois 100 000 € avec les intérêts. Maintenant, c'est 1 million. Ah? Rembourse-moi. Paul, les intérêts augmentent aussi vite? Oh, même les usuriers n'augmentent pas autant les intérêts. Tu me remets en question? Non. Puisque tu n'as pas d'objection, donne-moi l'argent. Paul, vous voyez, ma famille est dans une situation difficile. Pouvez-vous me donner un délai supplémentaire? Je vous rembourserai dans quelques jours. Tu oses ne pas me rembourser, moi, Paul. Tu as du culot. Mes frères, frappez-le. Paul, aïe. Paul, buvez un peu d'eau pour vous calmer. Mon mari ne connaît pas les bonnes manières. Ne le frappez pas, je vais lui apprendre. Tu es la femme de Pierre Dupont. Oui. Tu n'es pas mal. Dans ce cas, tu peux rembourser la dette de ton mari avec ton corps. 200 € la fois. La dette sera vite remboursée. Non, Paul. Tais-toi. Viens dans la chambre avec moi. Non. Paul, je peux rembourser. Mon ex-femme est riche. C'est mon ex-femme. Tu crois qu'elle va te rembourser? Tu te fous de moi? Non. Et, Paul, mon ex-femme est la fille d'un homme très riche. Si ton ex-femme est la fille d'un homme très riche, comment se fait-il que tu sois si pauvre? Paul, elle a pris tout mon argent, elle m'a mis à la porte sans un sou. Ne parlez pas d'1 million, même 10 ou 20 fois plus, je peux vous rembourser. C'est une fille à papa, comment pourrais-je l'approcher? Tu me prends pour un idiot? Paul, mon ex-femme, elle était une femme négligée. Elle me servait comme une esclave. Elle n'osait même pas élever la voix. Rassurez-vous, je trouverai un moyen de vous rembourser. Même si c'est le cas, je veux goûter ta femme. Considère ça comme les intérêts de ces derniers jours. Paul. Je vous en prie, je vous en supplie. Je viens de subir une IVG, je vous en prie. Laissez-moi tranquille, Paul, on revient tout juste de l'hôpital, vous allez la tuer. Quelle poisse! Je vous donne une semaine de plus, 2 millions, capital et intérêt compris, sinon je vous tue tous les deux. On y va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va vraiment voir Emma Dubois? Emma Dubois se fiche de ce qui m'arrive. Se fiche-t-elle aussi de son propre fils?
Pierre Dupont, t'es malade ou quoi? Il faut absolument que tu meures devant moi. Je n'ai pas de choix. Je suis obligé de venir te bloquer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas a été kidnappé. Il a été kidnappé, tu vas voir la police. Qu'est-ce que tu me veux? Ils savent forcément que c'est le fils de la fille du groupe Dubois. C'est pour ça qu'ils ont kidnappé Nicolas. Tu n'y es pas pour rien. Alors dis au kidnappeur que j'ai déjà rompu tout lien avec Nicolas Dupont. Emma Dubois, t'es vraiment sans cœur. Oh, les kidnappeurs veulent juste de l'argent, non? T'es riche? Donne-leur, c'est tout. J'ai beau être riche, c'est mon argent. Même si je le jette, même si je le disperse, ça te regarde pas. Je dois retourner auprès de Nora. Je te laisse. Emma Dubois, tu peux vraiment laisser Nicolas se faire tuer? Je t'en supplie. Il n'y a que toi qui puisses sauver Nicolas maintenant. Vous êtes mère et fils, après tout. Mais j'ai déjà pris ma décision. Dorénavant, je n'aurai plus aucun lien avec vous. Emma Dubois, si aujourd'hui tu ne sauves pas Nicolas, je me tue ici. Nicolas Dupont est quand même mon fils. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je ne peux pas le laisser mourir. Oh, attends. Attends un peu avant de te tuer. Envoie-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. Il y a quelqu'un. Nicolas. Tu m'as trompé. C'est toi qui es stupide. En utilisant le nom de Nicolas, je t'ai facilement attiré ici. Papa, heureusement que tu as divorcé. Sinon, une femme stupide comme ça, être ma mère, ça ternirait mon titre d'enfant prodige. Nicolas, je suis venue pour toi. Je t'ai demandé quelque chose. C'est toi qui le voulais. Mon ex-mari m'a dit que tu étais la femme la plus riche du monde, l'héritière du groupe Dubois. Combien comptes-tu payer pour ta vie? Combien tu veux? 10 millions. Tu les as? Si tu me libères maintenant, je te donne 50 millions. Oh. Autant? À condition que tu frappes Pierre Dupont et son fils. Paul, n'écoute pas cette méchante dire des bêtises. Si tu ne nous frappes pas, elle devra quand même payer. Plutôt que de les frapper, j'aimerais bien goûter à quoi ressemble l'héritière d'une fortune. Lâche-moi, lâche-moi. Tu ne veux plus tes 50 millions. Je veux l'argent et la femme. Ne bouge pas. Je peux te faire souffrir moins. À l'aide. Au secours. Arrêtez. Touché à ma femme, tu cherches la mort. Emma, ça va? Charles, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas rentré. J'ai donc utilisé la localisation de ton téléphone pour te retrouver. Emma Dubois ne pense pas que ce petit minet puisse te sauver. Paul, fais-le tabasser par tes hommes. Monsieur, Charles, comment se fait-il que ce soit vous? Vous, qu'est-ce que vous faites là? T'as donné la permission de la toucher. Monsieur Charles, j'ai eu tort. Je ne savais pas que Mnol Dubois était votre femme. Je suis un idiot. Je mérite une punition. Tu te trompes de personne. C'est l'amant de Emma Dubois. Comment peux-tu lui demander pardon? Et toi? Monsieur Charles est une figure imposante. Même mon patron lui témoigne du respect. Emma, de quelle main il t'a touché? Mnol Dubois, je n'oserai plus jamais. Je vais me frapper moi-même. Inutile que vous le fassiez. Vous avez dit que je devais frapper ce père et son fils. Je vais le faire maintenant. Ça suffit. Vous êtes soupçonné d'enlèvement et d'extorsion. Vos actes sont illégaux. Si vous vous rendez maintenant à la police, je peux envisager de vous laisser tranquille.
Merci Mel Dubois. Merci infiniment à Mel Dubois. Merci Monsieur Charles. Je vais me rendre immédiatement. Allons-y, allons-y. On se rend, on y va. Emma Dubois, tu vas me le payer. Dans 3 jours, après le bac, on verra bien. Aujourd'hui est le grand jour des résultats du bac. Bienvenue à tous à la cérémonie de remise des prix du bac. La famille de l'enfant prodige est également présente. Attendons avec impatience la performance de l'enfant prodige. Quelle gloire d'être la mère de l'enfant prodige. Quand les résultats de l'enfant prodige seront sortis, tu seras encore plus fier. Nous avons également une invitée mystère. Parmi nous aujourd'hui, il s'agit de la fondatrice des classes pour jeunes surdoués, la fille aînée du milliardaire Groupe Dubois, Dr Célia. Il paraît que la fille du Dr Célia a comme l'enfant prodige passé le bac à l'heure. Qui a les meilleurs résultats? Cette idiote de Nora Dupont a aussi passé le bac. Elle n'aura pas eu 0, j'espère? J'hallucine. N'importe qui peut participer à la cérémonie maintenant. Elle ne connaît même pas sa place. Emma Dubois, tous ces gens sont là pour l'enfant prodige. Tu veux nous voler la vedette? On ne sait pas encore qui volera la vedette à qui. Continue de faire la maligne. Cet imbécile de Nora Dupont aura eu quelle note? Je pense que tu veux juste profiter de la gloire de notre enfant prodige. Quand les résultats du bac seront sortis, nous triompherons, et si tu veux reconnaître ce fils, tu devras me supplier à genoux. Ne pars pas trop vite, attendons de voir. Je vais maintenant annoncer les résultats du bac de cette année. Annoncez d'abord les résultats de notre enfant prodige. Je veux que tout le monde voie à quel point notre enfant est brillant. Nicolas Dupont. Mathématiques. 5 points. Français, 5 points. Langue étrangère, 5 points. Avec les autres matières, un total de 50 points. C'est impossible. C'est un prodige. Pierre Dupont, tu ne crois quand même pas que Nicolas Dupont est un génie? Sans mes efforts, il n'est rien. Bien. Voyons voir combien de points Nora Dupont peut obtenir. Nora Dupont. Mathématiques. 150 points. Français, 150 points. Langue étrangère, 150 points. Avec les autres matières optionnelles, 150 points au total. Major national au concours d'entrée à l'université cette année. C'est la première fois en plusieurs décennies à Lille qu'il y a un major avec un score parfait. Digne de l'enfant du Dr Célia, elle a eu un score parfait, non pas parce que ses capacités sont limitées, mais parce que le concours n'a que 750 points. Ce soi-disant prodige n'a eu que 50 points, même les yeux fermés, j'aurais fait mieux. Mon chien ferait mieux que ça. Dr Célia, avez-vous une méthode d'éducation particulière? Pourriez-vous la partager avec nous? L'ancien prodige, l'idiot d'aujourd'hui, Monsieur Pierre Dupont, avez-vous quelque chose à dire sur le fait d'avoir trompé tout le monde? Je ne peux pas laisser les choses en rester là. Je dois rétablir la vérité. Vous avez seulement vu l'échec du prodige au concours, mais vous ne savez pas qu'il y a un terrible secret derrière tout ça. Quel est ce secret? Dites-moi. Se pourrait-il que les 50 points du petit génie au concours d'entrée à l'université cachent quelque chose? Vous ne savez donc pas que le petit génie, Nicolas Dupont, est le fils du Dr Célia et de Madame Emma Dubois? Oh! Comment est-ce possible? Alors? S'il est le fils du Dr Célia, comment se fait-il que l'un ait pu obtenir la note maximale et l'autre seulement 50 points? Si le petit génie a raté son examen, c'est tout à fait à cause de sa mère. Pierre Dupont, n'oublie pas que nous avons déjà rompu tout lien, donc même s'il avait eu 0, cela n'aurait rien à voir avec moi. Arrête de me salir. Alors, je vais dire la vérité à tout le monde. Emma Dubois a trahi sa famille et a insisté pour divorcer. Le petit génie a subi un énorme choc émotionnel et a développé une dépression. C'est pour ça qu'il a raté son examen. Trahi sa famille? Tout à fait. Au départ, je suis parti avec le petit génie sans rien. Tout l'argent a été pris par cette femme. À l'école, le petit génie a été traité de bâtard. Mesdames et messieurs,
Ce n'est qu'un enfant. Je voudrais demander, quel enfant pourrait supporter un tel harcèlement, une telle intimidation? Tu mens, c'est toi qui as abandonné ta femme et ta fille et qui t'es lié avec cette femme et la Moreau. L'échec du petit génie au concours prouve tout. C'est toi qui lui a causé une grave dépression, au point qu'à présent, dès qu'il voit un manuel scolaire, il pense à la mère qu'il a abandonnée. C'est lui qui n'a pas voulu de moi comme mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mesdames et messieurs, quel enfant ne veut pas de sa mère? Tu as trompé ton mari, c'est un fait. Nous avons tous vu ton gigolo, alors arrête de te défendre. Une mère volage a fait perdre au monde un petit génie. Hélas, c'est bien triste. À mon avis, une femme comme ça mériterait d'être punie sévèrement. La punir, 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 la punir. C'est cet homme qui a trompé sa femme. Et regardez, c'est lui, c'est l'amant de Emma Dubois, son amant. Et Monsieur, vous pouvez nous expliquer cette histoire? pouvez-vous nous donner une explication? Oui, donnez-nous une explication. Il est vrai que je courtise Emma, mais seulement après son divorce. Quant à la raison de leur divorce, tout est à cause de cet homme qui a eu une liaison avec l'institutrice du petit génie, Ella Moreau. Tu mens, c'est toi et Emma Dubois qui êtes complices. C'est à cause de vous que mon fils a raté son bac. Mais tous les enfants ont des professeurs. Je n'aurais jamais pensé qu'ils me calomnieraient ainsi. Si tu n'avais pas incité Nicolas à vouloir devenir un petit génie, à vouloir être la mère d'un petit génie, Pierre Dupont et moi n'aurions pas divorcé si vite. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au petit génie qui dit la vérité. Nicolas Dupont, dis-nous, est-ce que c'est ta mère qui a abandonné ton père et toi en premier? Je ne veux pas de Emma Dubois, je veux Madame Ella. Madame Ella est très gentille avec moi et elle dort dans les bras de papa. C'est idiot. Il s'est trahi. Maman, pourquoi tu me pinces? C'est vraiment Madame Ella qui a séduit son père? Mon fils est un petit génie, il est impossible qu'il ait eu 50. Pour ce qui est du bac, je vais mener une enquête approfondie. Mais le bac est un examen national, un concours. Comment osez-vous le remettre en question? Emma Dubois est si riche, qui sait si ce n'est pas elle qui tire les ficelles? Mon fils est un génie, comment est-il possible qu'il ait une note aussi basse? Puisqu'il cherche des preuves, autant l'aider. J'ai demandé à quelqu'un de venir témoigner pour vous. Qui est-ce encore? Il paraît que c'est le sponsor de l'enfant prodige, le mécène de la famille de Nicolas, leur bon papa gâteau. Monsieur Marc, qu'est-ce que vous faites là? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su la grosse surprise que tu m'avais réservée? Enfant prodige? On devrait plutôt l'appeler bon à rien. Monsieur Marc, ne vous énervez pas, parlons-en calmement. Prends ça, regarde ce que tu as fait. Falsification de notes, contrat exorbitant pour des émissions de variété. Ton fils, c'est vraiment un imposteur. Son statut d'enfant prodige est faux. C'est un cancre? Usurpation d'identité? Est-ce qu'il essayait juste d'arnaquer tout le monde? C'est une honte. J'ai investi autant d'argent dans ton fils. Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est tout à fait malentendu. Malentendu? Mon fils manque seulement les ressources de la classe, conduisant à une baisse des performances. Quant à, c'est l'idée de l'équipe du programme. Donc, selon toi, je devrais lui donner des cours particuliers? Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, monsieur Marc, s'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps. Un peu de temps. Nous allons certainement ramener le prodige au sommet. Revenir? N'importe quoi. Nous pouvons voir, par ces points d'examen, ton fils, c'est un imbécile fini. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Allez, tiens tes engagements. Un pari? Quel pari? Pierre Dupont m'a fait signer un accord de pari. Il m'a garanti que votre fils serait major de promotion au bac. Oh, monsieur Marc, c'est à cause des manigances de Emma Dubois que ce petit génie a raté son bac. Peu m'importe la raison, les 30 millions d'euros que tu as pris, tu vas me les rembourser au triple, conformément au contrat. 30 millions? Où est l'argent? Pierre Dupont, je vis comme une misérable avec toi tous les jours. Où sont passés les 30 millions? L'argent est bloqué en bourse. J'étais vraiment aveugle. J'ai eu le malheur de choisir toi et ton fils.
Madame est là, tu as dit que tu serais ma maman. Lâche-moi. Qui voudrait rembourser vos dettes avec vous? Dégagez. Quelle malchance. Pierre Dupont, c'est 90 millions, comment comptes-tu me les rembourser? Emma, on a été mariés, même si c'était bref, on a partagé beaucoup et on a un enfant. Au moins pour Nicolas, aide-moi à rembourser cet argent, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie. Pierre Dupont, tu n'as vraiment aucune honte. Tu m'accuses à l'instant, et la seconde d'après, tu te mets à genoux pour me supplier. Emma, je suis vraiment désespéré. Je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Il y a quelques mois, je t'aurais aidé à rembourser, mais maintenant, j'ai vu le vrai visage, hypocrite et fourbe de vous deux. Charles, on y va, allons-y. Nora. Arrêtez de filmer. Inutile, tu m'énerves. J'ai vraiment cru que tu étais un génie. Tu n'es qu'un bon à rien. Arrêtez, arrêtez. Ton père est aussi un inutile. Un gros inutile. Il a engendré un petit inutile. Comment j'ai pu m'enticher de vous, deux imbéciles? Ça suffit, au lieu de le frapper, tu ferais mieux de réfléchir à comment rembourser l'argent. Emma Dubois va organiser une fête d'anniversaire pour Nora dans 2 jours. On va demander à Nicolas de se mettre en avant. Tu as entendu? Comporte-toi bien, sinon je te tue. Je te ferai mendier dans la rue. D'accord, je serai sage. J'ai spécialement fait faire cette Rolls-Royce Phantom sur mesure pour Nora. Quand tu seras grande, tu pourras la conduire. C'est quoi ça? J'ai acheté pour Nora 10 domaines viticoles. Quand les raisins seront mûrs, tu pourras y aller en vacances. Je n'ai rien à offrir, alors je donne tous mes biens à Nora. Normalement, tu es déjà sur la liste Forbes. Merci, messieurs. Monsieur Charles, les roses importées par avion, des base-bas et les bijoux de luxe faits sur mesure à Paris sont arrivés. Allons voir. C'est pour déclarer ma flamme à Emma, il ne faut pas faire d'erreur. Oui. Allons, par là. Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Maman. Ne m'appelle pas maman. Nous n'avons plus aucun lien. Maman, j'étais immature avant, je ne recommencerai plus. Si tout va bien, tu peux partir. C'est l'anniversaire de Nora aujourd'hui. Je ne veux pas me disputer avec toi. Maman, c'est aussi mon anniversaire aujourd'hui. Ma sœur et moi, on a grandi ensemble dans ton ventre, on est nés le même jour. Tu as oublié? Comment pourrais-je oublier que je vous ai porté pendant 9 mois? Mais comparé à la douleur que tu m'as causée, le souvenir est encore plus douloureux. Maman, j'étais immature avant, je le regrette. Je sais que c'est maman qui m'aime le plus. C'est le livre d'histoire que maman nous lisait tous les soirs, à ma sœur et moi. Après le départ de maman, je le lisais tous les soirs pour pouvoir m'endormir. Je veux offrir ce livre à ma sœur comme cadeau. Frère, sans ce livre, comment vas-tu dormir? Tant que tu es heureuse, peu importe ce qui m'arrive. Je le leur lisais soir après soir et il l'a gardé. Maman, est-ce que mon frère peut venir à ma fête d'anniversaire? Nora est vraiment une enfant gentille, faisons comme elle veut. Pour Nora, Nicole peut venir. Merci Nora, merci maman. Viens, Nora, on y va. Alors,
Madame est là. Papa et maman ont accepté que je vienne à la fête d'anniversaire. Bien joué. Allons-y, on entre. Zut, j'ai oublié de demander à Nicolas le code de la villa. Laisse-moi faire. Code correct. Cette idiote, elle n'a toujours pas perdu l'habitude d'utiliser la date de naissance de son enfant comme code. Allons-y. Allons-y. Cette méchante Emma, elle vit vraiment dans le luxe. La fête doit être sur la pelouse. Allons-y. N'oublie pas notre plan. Nicolas, occupe-toi de Nora. Pierre, occupe-toi de Emma. On se sépare? Facile. Qui vous a autorisé à entrer? C'est pas toi qui nous a invités à la fête d'anniversaire. J'ai seulement dit que j'invitais Nicolas, pas vous. On est là maintenant. Tu vas pas nous mettre dehors. Et puis, je suis le père de Nora. Comment connaissez-vous le code de ma villa? Le code de maman, c'est ma date de naissance. Papa là, devinez tout de suite. C'est juste un repas. Tu vis si bien maintenant, ne sois pas radine. Si ce n'était pas pour Nicolas, tu crois que je vous aurais laissé tous les deux rester chez moi jusqu'à maintenant? Emma, cette villa doit valoir une fortune, non? Nicolas. C'est ma saveur de fraise préférée. Maman dit qu'il faut partager ses choses préférées avec ses proches. Tiens, Nicolas. Nicolas. Comment vas-tu ces derniers temps? Plutôt bien. Tu mens, je vois bien que madame est là, n'est pas gentille avec toi, et papa te manipule pour gagner de l'argent. Et toi? Comment vas-tu? Maman est très gentille avec moi, Monsieur Charles est encore plus gentil avec moi que papa. C'est Monsieur Charles qui a organisé cette fête. Je suis très heureuse maintenant. Nicoal, est-ce que tu es triste parce que tu as raté ton bac? Non. Je sais que si, quand tu es triste, tu ne parles pas. J'ai pu être major au bac, grâce aux 3 élèves de maman qui m'ont coaché. Si tu avais été coaché par eux, tu aurais aussi été major. Vraiment? Bien sûr. Nicolas, si tu es venu à ma fête d'anniversaire, c'est que tu as changé d'avis, n'est-ce pas? Si tu retournes auprès de maman, toute notre pourra vivre heureuse. Je l'ai tellement blessée avant, pense-t-elle encore à me traiter comme un enfant prodige? Maman n'est pas rancunière. Elle m'a trouvé les meilleurs professeurs, et je vis comme une princesse. C'est la maman, la plus douce et la plus belle du monde. Zut, tout ce que tu as, ça devrait être à moi. Jean, tu as réfléchi? Tu veux bien retourner auprès de maman? Pas tout de suite. Montre-moi les environs. D'accord, viens. À l'intérieur, c'est très joli. Dès que tu seras mort, maman me reprendra à la maison. Nicolas, allons-y. Emma Dubois, ta villa, ça vaut une fortune, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh! Sois pas si méchante. Quand on était ensemble, tu faisais semblant d'être pauvre. Tu t'es bien sacrifié. Je sais. Heureusement que je m'en suis rendu compte tôt. Maintenant, je vis bien. Cette belle vie, c'est moi qui devrais l'avoir. Oh, Emma Dubois, je suis venu aujourd'hui pour te parler de quelque chose. Qu'est-ce que tu mijotes encore? On est chez toi, qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est pas pratique ici, on rentre pour en parler. Qui veut rentrer avec toi? Allez. Qu'est-ce que? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Emma, après tout c'est moi, le vrai père des 2 enfants. Comment peux-tu emmener les enfants avec un autre homme et avoir une relation ambiguë? Pierre Dupont, t'es malade ou quoi? C'est toi qui m'as trompé. C'est toi qui nous as abandonnés, ma fille et moi. J'étais aveuglé par Ella Moreau.
Sur un mot de toi, je la quitte immédiatement et je te réépouse. Merci pour ton offre généreuse. Tu n'as pas peur que le ciel te tombe sur la tête en disant ça? C'est pas bien de m'épouser, ce bellâtre, à part être plus riche que moi, plus grand que moi, plus beau que moi. Qu'est-ce qu'il a de plus? En quoi est-il meilleur que moi? Je te le dis, mes gènes le surpassent de loin. Et... T'as pas de miroir chez toi, mais tu dois bien avoir des toilettes. Rentre chez toi, fais pipi et regarde-toi bien, espèce de crapaud. Toi... Beau gosse. Vous gagnez combien par an? Où est Emma? Emma Dubois, une femme divorcée avec un enfant, elle peut encore être courtisée par un homme de qualité. À l'époque, je lui ai pris Pierre Dupont. C'était si facile. Lui prendre Charles sera un jeu d'enfant. Et beau gosse, vous cherchez Emma Dubois? Oui. Savez-vous où elle est? Elle est allée retrouver son ex-mari. Il me semble qu'elle est partie par là. Et ne soyez pas si pressés. Si vous y allez maintenant, vous allez les déranger, non? Avec Pierre Dupont, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon? Tant que Emma n'est pas en danger, c'est déjà bien. Tu l'aimes à ce point, Emma Dubois? Elle a déjà 2 enfants. Quel bonheur peut-elle t'apporter? La vie privée de Emma, ce ne sont pas tes affaires. Épouser une femme divorcée, ce n'est pas bon pour toi. Regarde... Je suis comment? Oh. Alors tu essaies de te vendre. Désolé, de toute ma vie, je n'aimerais que Emma. Ne sois pas si têtu, l'amour peut changer. Tu aimes Emma Dubois aujourd'hui. Peut être que tu m'aimeras demain. De quel droit la compares-tu à Emma? Nos prénoms contiennent tous les deux. Le caractère si, clairement, nous sommes plus compatibles. Attends, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu refuses. Si tu refuses, je vais crier au viol. Il n'y a personne pour témoigner. Si elle appelle du monde, je ne pourrai pas m'expliquer. Je suis d'accord. Je te le promets. Après le bonheur de Emma Dubois, c'est mon tour. Vraiment? Attends une minute, j'ai quelques questions à te poser. Vas-y. Tu n'étais pas avec Pierre Dupont? Pourquoi t'intéresses-tu soudainement à moi? Ce crétin de Pierre Dupont, non seulement il est criblé de dettes, mais en plus, il a maintenant un fils illégitime. Être avec lui porte malheur. Donc ça veut dire que tu n'aimes pas Pierre Dupont? Bien sûr que non. Qui aimerait un bon à rien? Si ce n'était pas pour Nicolas, qui a encore un peu d'utilité, je serais partie depuis longtemps. Ce minable de Pierre Dupont, sans Emma Dubois, il n'est rien du tout. Elle a Moreau. Tu oses me critiquer dans mon dos? Pierre Dupont, quand es-tu arrivé? C'est parfait. Je n'ai plus besoin de te prévenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que j'ai maintenant un nouveau petit ami et que je te largue. Je te conseille de revenir. Je peux faire comme si je n'avais rien entendu. À l'instant... Ah oui, Pierre Dupont, pour te dire la vérité, ta tête me dégoûte. Tu sais, tu ne vaux même pas le petit doigt de mon Charles. Tu dis qu'il est ton petit ami? S'il te regardait, je changerais de nom. Humph, vraiment? Alors je vais te le prouver. Emma Dubois, tu oses me filmer? Du calme, je te l'enverrai plus tard. Toi. J'ai entendu Ella dire que tu étais son petit ami. Non, Emma, je viens d'être menacée par Ella. Si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle criait au viol. Elle n'était pas toujours avec Pierre Dupont. Pourquoi a-t-elle soudainement changé d'avis? Elle a avoué que sortir avec Pierre Dupont était un moyen d'utiliser la réputation du prodige pour gagner de l'argent. Maintenant que le prodige est tombé en disgrâce, elle cherche une autre cible. Alors elle a peut être trouvée. Je l'ai vue t'embrasser tout à l'heure.
Tu n'as pas vu que j'ai eu peur et que je me suis vite esquivé? Je n'ai jamais eu l'intention de sortir avec elle. Emma, crois-moi. Bien sûr que je te crois. Tu es tellement fidèle. Comment pourrais-je douter de toi? Bien sûr. À part toi, je ne m'intéresse à aucune autre femme. Pourquoi es-tu soudainement si charmant? Viens, allons dehors, je t'ai préparé une surprise. Nicolas, on est sortis depuis longtemps, il faut rentrer. Sinon maman, Charles vont s'inquiéter. On ne rentre pas. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? J'ai peur. Tout est de ta faute, maman ne veut pas de moi. Si tu meurs, tout ce qui appartient à la famille Dubois me reviendra. Qu'est-ce qui se passe? Et vous n'êtes pas au courant? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire de la fille du groupe Dubois, mais aussi le jour où Monsieur Charles va déclarer sa flamme à la fille du groupe Dubois. Incroyable. Assister à une déclaration d'amour aussi spectaculaire, c'est vraiment un événement. Regardez. Emma, je t'ai acheté l'unique diamant rose. D'Afrique du Sud, je t'ai offert les voitures les plus chères du monde et j'ai fait authentifier tous mes biens et propriétés dont tu es l'unique héritière. Tu es le seul héritier. Charles, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu ne manques pas d'argent, mais je veux t'offrir ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais j'ai réalisé que la chose la plus précieuse au monde, ce n'est pas tout cela. C'est toi, c'est toi. C'est tellement touchant. C'est ça le véritable amour. Qu'est-ce que Emma a de si spécial? Tout lui réussit. Je me demandais pourquoi. Elle ne voulait pas sortir avec moi. En fait, elle attendait que ce petit minet l'épouse. Emma, veux-tu que je sois ton petit ami, que je te protège, que je sois toujours là pour toi et que je t'aime? Mademoiselle, c'est terrible. Mademoiselle Nora a disparu. C'est horrible. Mademoiselle Nora a disparu. Quoi? Nora jouait juste là. Comment a-t-elle pu disparaître soudainement? Tout le monde était occupé. En un clin d'œil, Emel Nora a disparu. Vous avez cherché dans la villa? On a déjà envoyé des gens la chercher. Je pense que c'est assez grave, donc je vous en informe. Quelle agitation. Nora Dupont, elle peut être partie jouer quelque part. Nora est encore petite. Il y a beaucoup de monde dans la villa aujourd'hui. Par précaution, il faut la retrouver. C'est chez toi. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je pense que tu t'inquiètes pour rien. Qu'elle aille bien ou non, je dois la voir. Nora ne doit pas être loin. Faites disperser les gens et cherchez autour de la villa. Bien, monsieur Charles. Vite, vite, allez la chercher. Vite, vite. Charles, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tellement peur. Si Nora a vraiment un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Nora va bien. On va chercher dans la direction opposée à l'endroit où Nora jouait. D'accord? Vite. Même si vous la trouvez, ce qui vous attendra sera un corps sans vie. Quand Nicolas reviendra, les bijoux et les propriétés m'appartiendront. Nora, où es-tu? Nora. Tout ça, c'est à cause de toi que maman ne veut pas de moi. Si tu meurs, tout ce qui appartient à la famille Dubois me reviendra. Maman, au secours! Nora, où es-tu? Maman, au secours! Emma, qu'est-ce qui se passe? Il me semble entendre Nora m'appeler. Tu crois encore à la connexion mère-fille? Quand tu la sentiras vraiment, Nora sera probablement déjà mort. Silence. Je l'entends. Nora m'appelle, elle est là, bas. Nora? 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 Ne fais pas peur à maman, Nora. Ne fais pas peur à maman. Mademoiselle a besoin d'être soignée. Trop tard, trop tard. Vite, donnez-moi un vêtement. Mes vêtements sont si précieux, elles saignent tellement, et si elle les salit? Pierre Dupont, es-tu humain? C'est ta propre fille. À ce moment-là, te soucies encore de tes vêtements? Ce n'est qu'une fille, tant pis si elle meurt. Si tu veux, je veux bien t'en faire une autre. Fumier! C'est finalement monsieur Charles qui se soucie de mademoiselle. Nora. Je Nora, t'en prie. Nora, Appelez je une vous en prie. ambulance. Vite, appelez une ambulance. Nora. Nora.
Nora, Nora, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Nora. Le docteur a dit que Nora a été frappée à la tempe, ce qui a provoqué une perte de connaissance temporaire. Rassurez-vous, elle va se réveiller. Charles, merci beaucoup pour cette fois. Si tu n'avais pas arrêté le saignement de Nora si rapidement, je ne sais vraiment pas ce qui se serait passé. Nora et moi sommes si proches, je la considère déjà comme ma propre fille. Même si je devais donner ma vie pour elle, je le ferais. Si je n'avais pas été négligente, cet accident ne serait pas arrivé. Je m'en veux tellement. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous êtes déjà une bien meilleure mère que la plupart des mères dans le monde. Ce n'était qu'un accident. Attendez, un accident? Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je me demandais juste comment Nora, aussi intelligente, a pu tomber dans les escaliers toute seule. Est-ce que quelqu'un lui aurait voulu du mal? Il me semble que Nicolas a emmené Nora jouer dehors, mais quand nous sommes arrivés, Nicolas avait disparu. Tiens, si tu rates encore une fois, l'eau sale restante, tu la boiras toi-même. Tu m'as comprise? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? Je suis venu voir ma fille. Nora n'a pas besoin de vous, ni de votre fausse compassion. Emma, je suis son père. Je viens voir ma propre fille, je la vois comme je l'entends. Emma, ne sois pas ingrate. On te fait déjà beaucoup d'honneur en venant à l'hôpital et tu ne nous laisses même pas entrer dans la chambre. Quand Nora a eu son accident, tu avais peur de te salir, alors pourquoi faire semblant d'être gentil? Quelqu'un l'a sauvée, non? Et puis Nora n'a rien. Tu devrais être content qu'elle aille bien. Si quelque chose lui était arrivé, je t'aurais tué. Cette petite peste va bien? Quel idiot, ce Nicolas Dupont. Qu'elle soit morte ou vivante, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu veux me tuer? Je le savais, tu ne l'as jamais considérée comme ta fille. Nora ne te reconnaîtra jamais comme son père. Ce bellâtre de Charles est plus affectueux avec Nora que moi. Je me demande même si cette fille n'est pas la vôtre. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas aussi ignoble que toi. Ah, tu te trahis, je vais faire un test de paternité et je vais te ruiner. On est divorcés? Espèce d'ingrat, sors d'ici. Nora, Nora, docteur. Vite, aux urgences. Nora, il ne faut surtout rien qu'il t'arrive. Nora, la famille doit t'attendre à l'extérieur. Docteur, comment ça va? Que se passe-t-il? Comment va Nora? Qu'est-ce que vous avez donné à boire à la patiente? Rien. On a toujours donné à Nora de l'eau purifiée spéciale. Pourtant, la patiente a clairement ingéré un liquide extrêmement pollué, ce qui a provoqué une grave infection de ses poumons et de ses voies respiratoires. Son pronostic vital est engagé. Comment est-ce possible? Tout à l'heure, on était dehors. Nicolas était tout le temps avec Nora. C'est forcément lui? Dis-moi, c'est toi qui as fait du mal à ta sœur? Maman, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Dès que votre famille arrive, il n'arrive jamais rien de bon. Si jamais il arrive quelque chose à Nora, je vous tuerai. Pas besoin de paniquer comme ça. Si Nora meurt, tu n'as qu'à reprendre Nicolas Dupont avec toi. Ce n'est pas le moment de se disputer. Il faut d'abord trouver un moyen de sauver Nora. Nora est sauvée. Ce n'est pas le professeur Doc Smith qui possède la technologie médicale la plus avancée au monde. Tous les patients opérés par le professeur guérissent à 100%. Professeur Smith, comment savez-vous que vous êtes nécessaire ici? J'ai entendu dire que Monsieur Charles était en difficulté. Je me devais de venir le soutenir. Le professeur et moi sommes de vieilles connaissances. Vous pouvez confier Nora à ses soins. Professeur, je vous confie Nora. N'attendons plus, allons voir. Vite.
Nora, tu es enfin réveillée. Maman Charles. Nora, comment es-tu tombée dans les escaliers? Ma fille chérie. Oh, tu es enfin réveillée? J'étais tellement inquiet. Nora, comment te sens-tu? As-tu mal quelque part? Ma sœur, je suis restée ici avec toi tout le temps. Quelqu'un? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je m'inquiète pour ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Nora, n'aie pas peur. Peux-tu maintenant nous dire ce qui s'est réellement passé? C'est Nicolas. Il m'a poussée dans les escaliers. C'est aussi lui qui, pendant que j'étais inconsciente, m'a fait boire de l'eau sale. Nicolas Dupont, c'était bien toi. Nicolas Dupont, c'est toi. Espèce de monstre, c'est ta propre sœur. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Comment peut-on croire les paroles d'un enfant? Peut être qu'elle déteste juste Nicolas et qu'elle ment? Nora, tu accuses encore ton frère. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Nora ne ment jamais. C'est mon frère qui m'a fait ça. Il voulait enlever maman. Tu es inconscient. Comment savez-vous qui est le meurtrier? Elle vous ment? Je n'arrive tout simplement pas à me réveiller. Mais je peux entendre et sentir. Pendant si peu de temps, le méchant n'a pas de temps de ruiner les outils. On peut savoir dès qu'on fouille. Fouillez-le. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le jouet d'enfant. Pourquoi tu le prends? Rendez-moi mes affaires. Donnez-le au professeur. Les résultats des analyses sont arrivés. Il s'agit d'eaux usées contenant divers produits chimiques. Les résultats sont exactement les mêmes que ceux des eaux détectées dans le corps de Nora. Nicolas, qu'as-tu d'autre à dire maintenant? C'est Madame Ella qui m'a donné. Et c'est elle qui m'a demandé de la pousser. C'est elle qui m'a fait donner de l'eau sale à ma sœur. Non, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Oh, il y a ton empreinte digitale dessus. Tu mens encore? On dirait qu'il faut absolument te mettre en prison pour que tu te repentes. Votre fille n'a rien, non. Et puis, ce n'est pas moi toute seule qui ai fait ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'étais pas au courant. Ne me fais pas porter le chapeau. Emma Dubois, tu as une vie suffisamment heureuse. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu as failli tuer ma fille. Je veux que tu restes en prison jusqu'à ta mort. Le ciel est vraiment injuste. Pourquoi toutes les bonnes choses t'arrivent à toi toute seule? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une raison pour faire le mal. Garde, emmenez-la au commissariat et qu'elle n'en sorte jamais. Pourquoi? Lâchez-moi. Emma Dubois, j'ai été manipulé par cette femme perfide. Si j'avais su qu'elle était si méchante, jamais je ne serais sorti avec elle, jamais. Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour dire ça? Maman, j'ai fait une erreur. Je veux juste être avec toi. Je n'ai pas fait de mal à ma sœur exprès. Tu ne voulais pas que Ella Moreau soit ta mère. Pourquoi tu penses à moi maintenant? J'étais stupide avant. Maman, pardonne-moi. Je suis ton fils. C'est justement parce que tu es mon enfant que je t'ai donné tant de chance. Mais cette fois, tu as failli tuer Nora. Je n'étais pas au courant de ça non plus. De plus, Nicolas est encore jeune. Veuillez nous pardonner, nous ne vous dérangerons plus jamais. Nicolas est effectivement petit, il ne sera pas vraiment puni. Mais Pierre Dupont, il aura ce qu'il mérite. Dehors, je ne veux plus jamais vous revoir. Chérie, le petit déjeuner est prêt. Dépêche-toi. Chérie. Chérie, ce sont des fruits que j'ai achetés aujourd'hui. Ils sont très frais, goûte-les. Emma, ma chérie. Méchants, vous êtes tous des méchants. Je vais vous tuer. Tais-toi. Je veux maman, je veux vivre dans une grande villa. Je veux être un enfant prodige. Enfant prodige, mon œil.
Tu n'es qu'un enfant gâté. Retourne dormir et ne me dérange pas. C'est de ta faute? Tout est de ta faute? La mention très bien au bac aurait dû être pour moi? C'est parce que tu es un bon à rien. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais été criblé de dettes. Je ne te frappe pas. Vous êtes tous des méchants. Je ne veux pas de toi. Je veux maman. Petit con, tu oses me frapper? J'ai tué quelqu'un. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Tu ne connais même pas ton nom, espèce d'idiot. Ah 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 ah. Tu ne sais pas, c'était une vraie star, le petit génie, Nicolas Dupont, jusqu'à ce que son père le rende idiot avec un cendrier. Ah 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 ah. Où est son père? Je ne sais pas, peut être en prison. Je suis un génie. Complètement idiot, il se prend encore pour un génie. On devrait l'appeler Idiot Dupont maintenant. Idiot. Maman, regarde, on dirait Nicolas, il se fait embêter. Nora, il n'a plus rien à voir avec nous. Oui, maman a raison, c'est ce qu'il mérite. Chauffeur, on y va. Et toi, pourquoi t'es là? Dette et maltraitance d'enfants. J'ai jamais vu un homme aussi lâche que toi maltraiter des enfants. Nous, on est là pour des trucs sérieux. Toi, un maltraitant d'enfants et un mauvais payeur, t'as vraiment aucune honte. Avoir une ordure pareille dans notre cellule, ça nous salit. Ah! Les mains sur la tête et accroupis-toi. Les gens comme toi me dégoûtent. Il faut pas le laisser sortir, continuer à maltraiter des enfants. On va s'en charger. La gagnante de ce concours de piano est Nora Dupont. Veuillez accueillir Nora Dupont sur scène pour recevoir son prix. Un génie, jouer du piano à un tel niveau, elle mérite amplement la première place. Sa mère est la femme la plus riche du monde, la fille aînée du groupe du bois, et son professeur est encore plus impressionnant. C'est un professeur de musique de renommée mondiale. Vos informations sont dépassées. Nora Dupont n'a que 5 ans et elle est déjà en tête du classement Forbes. On ne peut que la regarder avec admiration. Je voudrais inviter ma maman sur scène. Je veux lui dédier cet honneur. Je te le donne. Merci ma chérie. Tu es ma fierté. Regardez l'écran. Que se passe-t-il? Emma, je t'ai attendu toutes ces années. Maintenant que tout est réglé, j'ai enfin l'occasion de me montrer à toi. Emma, veux-tu m'épouser? Elle a tout pour elle, sa propre carrière, une fille surdouée et un mari qui est l'homme le plus riche de l'île. Avec de telles conditions, comment pourrait-elle refuser? Dis oui, Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oui.